Au nom de ma famille, au nom de la communauté petit-guavienne, je déclare inaugurer ce groupe scolaire pour le bien-être démographique de Petit-Guavienne. Monsieur le public, madame la vous êtes priés de bien vouloir applaudir, s'il vous plaît. L'applaudissement d'urgence. Avec votre nom, on applaudit, s'il vous plaît. Sous ce tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci Un grand merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Question de faire de cette cérémonie, de cette méga cérémonie, une réussite de bonne facture. Celui qui s'entretient avec vous. Dans nos reins, point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres et forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils pour le pays,
normalienne de formation, event designer, elle occupe le plus haut niveau de poste hiérarchique au sein de l'institution. Mesdames, Messieurs, dans une vie d'enseignement, il est très rare d'inaugurer une école privée. Ce moment des locaux pour permettre aux enfants de construire leur avenir professionnel et citoyen. Cet enjeu est crucial car cette marche doit être à la même hauteur pour tous. C'est une conviction que nous partageons et qui justifie que nous mobilisions d'importants moyens privés. Cette inauguration revêt un caractère tout particulier pour moi et aussi de la fierté. J'espère qu'il en est de même pour vous tous ici présents. Un caractère tout particulier car ce sont les souvenirs de mon enfance qui me reviennent à l'esprit. Un temps un peu lointain où nous venions à pied ou à vélo à l'école et très peu accompagnés des parents. Une époque où l'on jouait à l'école dans la cour, bien qu'actuellement, je sais que c'est une méthode et une passion qui revient dans les cours d'école. Je profite de ce souvenir et de cette inauguration pour avoir une pensée pour tous les institutrices et instituteurs qui ont fait vivre cette école et instruit des centaines d'enfants de la commune. Je ressens aussi de la fierté car, après avoir été élève et avoir usé les jupes et les blouses sur les bancs de l'école, c'est tant que fondatrice, accompagnée de mes administratrices et conseillers, que j'inaugure ces nouveaux locaux plus spacieux, mieux aménagés et donc plus accueillants pour vos enfants, les enseignants. 2004 est une année charnière pour l'école SIGA, avec l'ouverture de la maternelle et l'accueil des enfants de 3 ans. J'imagine aussi que pour certains d'entre vous ici présents, cela fait aussi remonter des souvenirs. L'évolution de notre école est aussi liée à l'évolution de notre commune. Autant que la population augmente, l'école doit s'augmenter. À cette évolution, nous avons dû prendre en compte le fait que la coexistence dans un même bâtiment, l'école classique, l'université, l'école professionnelle et l'éducation devenaient de plus en plus difficiles et nécessitaient plus d'espace, de sécurité et de confort nécessaires aux uns et aux autres. Nous avons également pris en compte la loi relative à l'accès aux personnes à mobilité réduite dans tous les bâtiments accueillants du public. C'est pourquoi nous avons un projet de rénovation. Nous avons atteint notre objectif avec l'habilitation de la cuisine et de la cantine en salle de classe. À cela, nous avons ajouté la construction d'une infirmerie, d'une salle de restauration et d'une nouvelle cuisine, toute équipée. Notre volonté d'assurer et pérenniser un service cuisine de préparation des menus sur place à base de produits locaux est un axe politique fort que nous assumons et voulons garder. L'école a pour mission la transmission des connaissances et de valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et ceci dans le refus de toute discrimination. Au travers des sciences de l'histoire d'Haïti, des langues étrangères et aussi de l'évolution morale et civique, elle contribue à la connaissance de nos institutions et au respect des droits de l'homme. L'école, c'est aussi le lieu de l'apprentissage du vivre ensemble.
Elle permet aux enfants de développer leur esprit critique et forme les citoyens de demain. Enseignants, vous avez une mission noble, mais combien difficile parfois. C'est justement d'instruire nos enfants, de les éveiller au monde, au savoir, à la culture, au respect de l'autre, au partage. Et si vous aussi, vous subissez les coups devant voir les tempêtes du monde extérieur, sachez que notre volonté communale est de faire en sorte que vous vous sentiez bien au sein de l'école SIGA. Avec nos petits moyens financiers et un peu d'huile de coude, nous travaillons tous pour donner à chacun un environnement convivial et agréable. Je suis persuadée que cela contribue aussi au bien-être des enfants et à leur apprentissage. Il reste du travail à faire, notamment pour l'aménagement extérieur, mais je suis sûre que les années à venir combleront ce manque. À vous tous ici présents, je vous remercie de votre présence. Vive l'école SIGA, vive la commune de Petit-Goâve. Merci.